Alors, le Global Deal, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative internationale qui a été lancée par le gouvernement suédois et qui est maintenant reprise par l'OCDE, qui vise à promouvoir le dialogue social dans un monde global, avec l'idée centrale, c'est que c'est par le dialogue social qu'on pourra maintenir, défendre et développer la globalisation. Global Deal, c'est assez récent en fait, hein. C'est né de l'idée du Premier ministre suédois en septembre 2016, donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi. Et puis peu à peu, ça s'est essaimé dans différents pays, dont la France. La France a adhéré en novembre 2017. Et donc la plateforme France, puisqu'on se regroupe dans une plateforme, Global Deal France, a été lancée le 21 décembre 2017. Donc vous voyez, ça fait 1 an et demi. Et aujourd'hui, on a 24 organisations, très grandes entreprises, grands groupes, très internationalisés. On a 4 confédérations syndicales sur 5 en France qui sont dans le Global Deal. Et bien sûr, on a le soutien des partenaires institutionnels du Global Deal au niveau mondial, qui sont l'OCDE, l'Organisation internationale du travail, bien sûr, et puis Global Compact, qui est l'initiative des Nations Unies vers les entreprises mondiales. Pourquoi les entreprises françaises adhèrent au Global Deal? C'est assez simple, en fait. D'abord, parce que pour adhérer au Global Deal, il faut partager les convictions profondes du Global Deal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de réussite économique d'une entreprise si on n'a pas un bon dialogue social. Mais une fois qu'on a cette conviction, qu'est-ce qu'on trouve pratiquement dans le Global Deal? Les entreprises, elles y trouvent de la valeur par l'échange des pratiques à l'international. Nous sommes tous installés dans de très nombreux pays du monde, on a des équipes partout, et les entreprises françaises échangent sur leurs pratiques. Tiens, toi tu vas aux États-Unis, comment ça se passe? Quels sont tes problèmes? Et on voit très bien que celles qui sont dans certains pays depuis plus longtemps font un retour d'expérience qui est très valorisant, plein de créateurs de valeur pour les entreprises qui souhaitent y aller. Et c'est vrai, là je parlais des États-Unis parce qu'on y est évidemment tous, mais vous abordez la Corée, vous abordez la Chine, le Japon, l'Italie, le Brésil, voilà. Enfin, on comprend très très bien qu'il y a un très très gros intérêt opérationnel, pratique, à partager ces expériences. Ça évite les erreurs, ça fait gagner du temps. Donc comment on travaille? En fait, c'est assez simple. Quand on fait des réunions, une fois tous les mois ou une fois tous les 6 semaines. Et quand on se retrouve, on choisit un des 4 angles d'attaque. Soit on travaille par pays, on prend un pays, on prend un sachant, quelqu'un qui connaît le pays, et ensuite, après l'exposé, on partage nos expériences. Deuxièmement, on travaille par processus de dialogue social, un accord mondial, comment ça marche, ou un comité européen, mettons. On travaille aussi par sujet. On dit, par exemple, on a pris récemment l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Comment on fait? Pas seulement en France, mais dans tous les pays du monde. Et 4e angle d'attaque, parfois c'est une entreprise elle-même ou un groupe qui vient présenter sa politique de dialogue social au niveau mondial. Vous voyez, on a 4 manières de travailler et je peux vous dire, on a de quoi faire. Il n'y a pas de problème particulier de dialogue social en France. Tous les grands groupes sont français et le dialogue social en France fait partie de leur vie quotidienne. Donc le focus, le centre d'intérêt principal du Global Deal en France, c'est pas tellement le dialogue social en France, c'est le dialogue social dans tous les pays où nous sommes installés, nous les grands groupes mondiaux, pour qui la France représente en général qu'une part très minoritaire de notre activité. Ceci dit, pour les syndicats français, c'est intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est l'ouverture à l'international, de voir qu'il y a d'autres manières de faire du dialogue social, il y a d'autres pays, il y a d'autres cultures, et c'est important que nos syndicats voient que ce n'est pas parce que l'entreprise est française que le modèle du dialogue social français est le modèle universel et mondial. Il réalise à cette occasion que le monde est divers, qu'il y a des cultures, des lois, des syndicats ou des organisations professionnelles différentes, et il se rend compte qu'un groupe international doit tenir compte de tout ça, et non pas fabriquer un modèle uniquement parce que c'est là où est le siège. Alors la question c'est, est-ce que mondialisation et travail décent c'est possible? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est même pas possible, c'est des réalités. Hein. Nos entreprises, elles savent très bien que si vous voulez avoir des salariés dans le monde entier qui soient attachés à l'entreprise, qui, une fois qu'ils ont été embauchés, ils restent.
il reste durablement, parce que la plupart des entreprises, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les salariés restent longtemps, parce que apprendre, l'expérience, ça a beaucoup de valeur. Et souvent, dans beaucoup de pays du monde, il y a beaucoup de turnover, les salariés ne sont pas forcément si fidèles que ça aux entreprises. Donc nous sommes intéressés par la fidélité, par la durée. Et pour pouvoir intéresser les salariés, il faut leur donner des conditions de travail attractives, qui soient différentes, qui soient meilleures que celles qu'ils vont trouver au niveau local. Et on voit très très bien que la mondialisation des groupes français a permis de développer des standards minimaux dans un certain nombre de pays qui étaient au-dessus des réalités des pays. Et finalement, ça finit par se diffuser. Parce que quand vous donnez, par exemple, comme c'est le cas d'un certain nombre de groupes, vous garantissez une durée de congé maternité minimale, en général de 14 semaines payées. C'est beaucoup mieux souvent que ce que font vos concurrents locaux. À un moment donné, vos concurrents locaux, pour attirer la main-d'œuvre de qualité, les jeunes femmes qui sont performantes, elles vont être obligées de s'aligner. Et tout ceci a finalement une influence non seulement sur les salariés que nous employons dans les pays, mais également sur nos concurrents dans les pays. Et du coup, ça peut aussi, et ça arrive, provoquer des nouvelles législations dans les pays qui n'existaient pas, parce qu'il y a un minimum qui finalement, les pouvoirs publics au niveau local disent, tiens, c'est intéressant, on va ainsi, puisqu'on voit que le marché du travail progresse, eh ben, on va aligner le marché du travail.